Comme promis, nous allons retrouver notre invité, Dustin Hoffman, actuellement à Paris, à l'occasion de la sortie de son dernier film, Outbreak, autrement dit Alerte. Hier soir, notre invité a été élevé au rang d'officier des arts et lettres, par Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie. L'égérie d'Humphrey Bogart, Lauren Bacall, a élevé, elle, quant à elle, à la dignité de commandeur des arts et lettres. Dustin Hoffman, bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau de France 2. Est-ce que ça vous flatte d'être ainsi médaillé par le gouvernement français, par les autorités françaises? Oui, c'est la première fois que j'ai une médaille de qui que ce soit d'ailleurs, et c'est très bien. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi elle n'était pas à votre refaire de veston. Vous m'avez répondu, je l'ai vendue. Non, je l'ai vendue, c'est vrai, oui. Non, elle est à la maison, mais mes enfants jouent avec. Est-ce que pour vous, c'est une obligation un peu commerciale de venir faire la promotion de vos films, ou est-ce que vous êtes réellement content d'être à Paris, faire du shopping, promener vos enfants? S'il n'y avait pas la sortie de ce film, est-ce que vous viendriez nous voir aussi souvent? Non. La seule fois où je suis venu à Paris, c'était pour vendre mon âme, en fait. C'était pour promouvoir des films. Et la seule raison pour laquelle je ne viens pas, c'est que j'ai 6 enfants et c'est difficile. Nous voyageons toujours ensemble. Et puis, quand ils seront grands, peut-être que je reviendrai à Paris pour mon plaisir. Voilà, en tout cas, cette fois, ils sont avec vous. Nous allons parler de votre film. Vous partagez avec Donald Sutherland l'affiche donc de ce film, Alerte, une sorte de thriller biologique, un film catastrophe sur un virus mortel qui se propage à une vitesse terrifiante et qui sème l'épouvante dans une petite ville des États-Unis. Mais je préfère laisser au réalisateur de ce film, Wolfgang Petersen, le soin de vous narrer cette histoire haletante. Reportage Pascal Deschamps. Oh mon Dieu! Notre petit copain africain. C'est l'histoire de l'éruption d'un virus en Afrique. La tâche de Dustin Hoffman, c'est d'aller là-bas, d'identifier ce virus, de l'isoler et d'en empêcher la propagation. Et au début, tout semble aller pour le mieux. Mais contre toute attente, ce virus apparaît aux États-Unis et affecte la population de tout un village. Et c'est le drame. Un drame terrible auquel Dustin Hoffman devra faire face pendant 1h30. Il y a 19 morts et des centaines d'autres contaminés. Et ils se propagent comme un feu de brousse. Il faut isoler les malades. Et je veux dire vraiment les isoler, Billy. Il faut faire rentrer chez elles toutes les autres personnes. Il ne faut plus qu'elles bougent. Mais c'est ce que nous faisons, Sam. Non, ce n'est pas ce que vous faites. Parce que je viens de traverser une immense foule. Et si une personne a le virus, alors 10 d'entre elles l'ont déjà. Et si l'une d'entre elles arrive de Cedar Creek, Billy, alors nous sommes dans une sacrée merde. Et nous sommes déjà dans la merde. Mais bien avant, les militaires avaient déjà isolé ce virus. Ils avaient développé l'antidote, mais gardaient tout ça secret pour en faire une arme bactériologique. Alors pour eux, maintenant, la question est de savoir s'ils vont abandonner cette arme en distribuant l'antidote pour sauver toutes ces vies et empêcher l'expansion de l'épidémie, ou bien s'ils vont continuer de garder le secret pour conserver cette arme. Devinez ce qu'ils vont faire. Classer l'affaire aux oubliettes. Il n'y a que vous qui savez, il n'y a que moi qui sais, et personne d'autre. Retirez ce dossier à votre ami Daniels. Je ne veux pas que ce sale petit fouineur vienne foutre le bordel dans 30 années de travail. Alors c'est un film d'une grande efficacité dramatique, il y a le suspense tout à fait voulu, des poursuites en hélicoptère, plein de scènes tout à fait spectaculaires. Il paraît que vous avez hésité avant d'accepter ce rôle de colonel de l'armée américaine. Oui, j'ai hésité parce que j'ai jamais eu ce genre de rôle auparavant. Vous savez, Oscar Peterson m'avait présenté autre chose et il m'avait dit que Ford n'était pas prêt, Tom Cruise ne le voulait pas. Alors par curiosité, j'ai essayé de faire quelque chose avec un homme d'action. Et bon, j'ai suivi le script et puis j'ai accepté le rôle. Et j'ai essayé de donner ma version à moi de cet homme. Oui, parce que cette interprétation est un peu à l'antithèse des rôles qu'on vous connaît bien, de velléitaire, pour ne pas dire d'asocial. C'est exact, oui. Plutôt, oui. Je sois des gens comme ça, oui. Alors, cette histoire de virus mortel, qui est très crédible, c'est une hypothèse tout à fait terrifiante. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes vraiment préoccupé par les problèmes de défense de l'environnement?
Ce que j'ai appris de ce film, c'est que ces virus vous avez vu ça, qui existent, le virus Ebola, et dans le film on l'entend Motoba, mais enfin en fait le véritable virus, c'est le virus d'Ebola qui a déjà tué beaucoup de gens malheureusement en Afrique. Eh bien, il y a des virus comme ça qui vivent depuis des milliers d'années dans leur propre environnement, qui ne tuent personne, mais depuis que nous sommes entrés dans la forêt tropicale, eh bien, voilà, c'est ainsi que nous avons retrouvé ces virus. La théorie est que ces virus n'ont pas de raison de nous ennuyer, mais parce qu'ils perdent leur habitat naturel, et voilà, les gens reviennent ensuite par avion, et puis ça, c'est ce qui rend la catastrophe possible. Donc, ils ne sont pas venus nous chercher, en fait, hein, mais c'est plutôt l'inverse. C'est la façon de notre mère, la nature, qui nous montre que le virus peut-être le plus dangereux, eh bien, c'est l'être humain qui est le virus peut-être le plus dangereux pour la nature elle-même. Vous êtes plongé dans la documentation médicale pour l'interprétation de ce rôle, c'est vrai? Vous avez dévoré les bouquins de médecine et de biologie. Non, j'avais que 2 mois en fait. C'est dans le dossier de presse. Bon, vous savez, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les dossiers de presse. Hein. Vous pouvez avoir pas mal d'informations par les bandes vidéo, et j'ai vu quelque chose comme 50 heures de vidéo, et il n'y a rien dans le film qui soit de la fiction. Vous savez, les laboratoires qui sont... Eh bien, quand on a montré, il y en a quelques-uns qui travaillent dans le monde, et ces laboratoires sont très dangereux, effectivement. Et c'est là qu'on travaille sur ces virus extrêmement dangereux, et certains de ces techniciens, effectivement, meurent en travaillant sur ces virus. Donc ce que vous voyez sur l'écran est fondamentalement existe, c'est vrai. Dernière question plus personnelle d'Dustin Hoffman. Vous avez eu 2 Oscars Hollywood pour Rain Man, pour Kramer contre Kramer. Vous avez eu 4 nominations pour ces Oscars. Vous n'avez plus rien à prouver professionnellement. Est-ce que vous travaillez encore pour l'argent ou pour le plaisir? Non, ma femme me dit, elle vient de finir un bouquin qui s'appelle ADD. Je ne sais pas si vous appelez ça en France. C'est une question sur le déficit, et je crois que j'ai un déficit intellectuel, et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à l'école. Et c'est pour ça que les gens qui ont ce genre de déficit doivent passer leur vie à prouver ce qu'ils sont. Peut-être c'est ce que je fais peut-être. Mais enfin, peut-être qu'un jour j'arrêterai de prouver ce que je veux faire. Mais enfin, j'essaie de le faire chaque matin. Je vous demande pardon, je demande pardon au monde, excusez-moi, il faut que je prouve qui je suis. Merci infiniment, Dustin Hoffman, d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle la sortie donc de ce film passionnant, vraiment un vrai thriller, Alerte, qui sort la semaine prochaine, l'autre semaine, sur tous les écrans de France. Maintenant, nous allons parler de choses infiniment plus graves.